Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous voilà de nouveau dans nos rendez-vous de chaque dimanche pour partager la pensée que le Seigneur a mise dans notre cœur. Nous allons lire le passage de Jean chapitre 1er, verset 14, toujours dans notre grand thème intitulé « La bataille pour la vie ». Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père. Fils unique, gloire incomparable, qui ne peut être attribuée qu'à l'unique Fils. Pas n'importe lequel, mais celui qui est venu du Père et non pas celui qui est venu du monde. Alors voilà comment les choses évoluent. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a créé toutes choses. La parole, en elle, était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Parce que tous les hommes étaient plongés dans les ténèbres. Et cette lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et ceux qui ont été éclairés ont pu connaître, comprendre que la parole qui a été faite chair était le salut, l'unique voie de sortie de la mort dans laquelle l'homme a été plongé. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais on ajoute à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà comment les choses évoluent. La parole qui était au commencement, dans ce verset, nous venons de lire, « Elle a habité parmi nous, nous qui étions dans les ténèbres. » C'est ça l'objectif que Dieu poursuivait. Que la parole revienne jusqu'à nous qui étions dans les ténèbres. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité. Deux choses très importantes dont on ne peut se passer. Et quand la parole habite parmi nous, pleine de grâce et la vérité, il y a une chose incontournable qui découle de cette vérité, c'est la contemplation de la gloire. La gloire ne peut venir de nulle part ailleurs que lorsque la parole habite parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. C'est là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la vérité de Dieu, pas la vérité des hommes, pas la vérité fabriquée, pas la vérité des déductions philosophiques, des comparaisons, tout ça qui n'ont aucun sens, mais la vérité de Dieu amène la gloire. Et c'est ce que Dieu voulait. La parole qui était auprès de Dieu, une fois qu'elle habite parmi nous, parce que nous avons reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu d'abord. Savons que la parole habite parmi nous. Dieu trouve agréable de demeurer au milieu de ses enfants. C'est alors que nous pouvons contempler la gloire comme Jean le témoigne. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, cette gloire, le diable l'a perdue. Il l'a vue, il l'a perdue à cause de son orgueil, à cause du fait qu'il a convoité le trône de Dieu. Et comme vous le savez, lorsque quelqu'un perd quelque chose de précieux, il souhaite que l'autre personne qu'il a, que lui n'a plus, le perde aussi. Rappelez-vous de la sagesse de Salomon. Lorsque deux femmes sont venues se disputer un enfant,
une femme avait perdu le sien et l'autre avait son enfant, son bébé. Et ça se disputait, il disait que non, c'est le sien qui est mort, celui-là c'est le mien. Et Salomon a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, comme je ne sais pas vous départager, amenez-moi un couteau aigu, je vais diviser l'enfant en deux, chacun partira avec une tranche. Et la femme à qui appartenait l'enfant a dit, s'il en est ainsi, donnez-lui l'enfant, parce que la femme à qui appartenait réellement l'enfant voulait que son enfant vive. Mais l'autre à qui n'appartenait pas l'enfant était d'accord avec cette mesure, pour que l'autre, son adversaire, perde aussi. C'est la même chose avec le diable. Le diable a perdu la vie. Le diable a perdu la gloire. Il a d'abord commencé par combattre l'homme au jardin d'Éden pour que l'homme perde aussi la vie et la gloire. Et aujourd'hui, la parole qui était au commencement est venue habiter parmi nous, la parole faite chair, Jésus-Christ le Seigneur, afin que nous puissions de nouveau contempler la gloire du Seigneur. Nous sommes donc dans cette bataille entre l'ennemi, notre ennemi le diable, qui ne veut pas que nous puissions retrouver cette gloire, et nous-mêmes à qui Dieu a fait grâce d'avoir cette parole habitée parmi nous. Nous sommes dans un combat jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher pour garder cette grâce, pour garder la vérité, pour s'accrocher à la vérité. La grâce et la vérité, c'est ça le chemin de la gloire. Notre force, c'est la vérité. Notre force, c'est la grâce de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce jour où nous sommes dans la fin des temps, nous avons à livrer un combat que la Bible appelle le bon combat de la foi. Nous devons gagner ce combat. Nous devons lutter contre les convoitises, contre les tentations, contre le diable qui entre même dans l'Église pour détourner les hommes de la vérité et de la voie du Seigneur. Mais tenez bon, combattons, tenons bon, car la gloire est pour nous. La gloire est pour vous, les enfants de Dieu. La gloire qui nous est réservée, vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Car notre Dieu, il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, afin que la contemplation de cette gloire que Jean a témoigné soit pour vous tous une réalité. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.